Les animaux, en fait, c'est... Soit ils vous disent merci, ou soit ils vous disent rien. Derrière, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'arrière-pensée. L'animal, en général, est pour moi une passion. Voilà. C'est ma passion. Oui. Oh, t'es beau! C'est plus qu'un ami. Voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas avant avec un animal. Donc c'est plus qu'un animal. Faut pas me tuer, hein? Ouais, non, vous inquiétez pas. Ce qui est douloureux, c'est qu'on puisse rien faire d'autre, en fait. Et rien que ça m'énerve. C'est ça, ce métier. C'est ça. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme en humaine, c'est pareil. Et là, il y a la vie. Et on fait tout pour que la vie reste là. Allez, du courage. Quand on rend l'animal et que les propriétaires ont un sourire jusque-là, ben on se dit, bah, ça y est, qu'on a gagné notre journée. Et après, ils sont tout contents. Bravo, docteur. Bravo, j'ai envie de dire. On va y aller, mes petits loups, ça va être trop la fête. Ah, je suis complet. Beauval, dans le Loir-et-Cher. Ce matin, au zooparc, les soigneurs du secteur des fauves sont très inquiets. Nafari, un Malien de 3 ans, a un problème de santé. Mon pépère. Je m'appelle Sébastien, j'ai 36 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille au zoo de Beauval. Et ça fait 2 ans que je suis passé responsable secteur fauve. Mon pépère. Nafari, c'est un Malien qu'on a reçu il y a quelques temps de ça. C'est un mâle qui est censé être réintroduit dans notre groupe de femelles pour faire la reproduction. Le souci, c'est qu'on l'a surpris en crise d'épilepsie. Il a convulsé, en fait. Et puis, de la bave, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très lourd pour lui, vu que ça fatigue énormément, en fait, l'animal. Donc, aujourd'hui, on va aller faire un IRM à l'extérieur, vu qu'on n'a pas les installations adéquates pour faire des IRM ici. On va essayer de trouver vraiment la source du problème. Salut, Jérémy. Ça va? Ouais. Cette intervention exceptionnelle est supervisée par le vétérinaire en chef du zoo. Je m'appelle Baptiste, j'ai 37 ans et je suis vétérinaire au zooparc de Beauval depuis 11 ans. On veut vérifier que cette épilepsie, c'est ce qu'on appelle de l'épilepsie essentielle et que c'est pas lié à soit une infection, soit une tumeur au niveau du crâne. Si c'est de l'épilepsie essentielle, on sait, on connaît le traitement à mettre en place, mais si on trouve une pathologie type tumeur, on sait qu'il n'y aura rien à faire. On ne pourra pas faire de chirurgie. Donc là, ça va être compliqué. On va le flécher sur un protocole comme on fait d'habitude les protocoles légers, là. D'accord? On attend qu'il dorme, on lui pose un cathé, on l'intube, on met le brancard, on met la bâche par-dessus, on met la hyène. L'idée, c'est de lui laisser dépasser que vraiment juste la tête et la patte qui aura la perfusion. OK? Salut. Salut, mon grand. Ben ouais. Le produit anesthésiant a agi. Baptiste s'assure que Nafari est complètement endormi avant d'entrer dans sa cage.
Regarde ça. Il faut que tout le monde soit concentré, il faut que tout le monde fasse attention à ce qui se passe. On est en train d'anesthésier un carnivore de 60 kg quand même, il y a un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que la personne ne soit mise en danger. Donc ça, c'est mon travail. Donc je vais aller vérifier, est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il n'y a aucun risque pour personne? À ce moment-là, je donne l'instruction aux gens de rentrer. Il faut que les choses soient bien faites et il y a des choses très importantes pour notre sécurité et pour la sécurité de l'animal. C'est-à-dire pour que l'anesthésie se passe bien pour lui. Tu peux tenir comme ça. Plus simple. Tiens, Alice, est-ce que tu peux me tenir la langue, s'il te plaît? Tiens, par ici. Hop. Merci. Quand on emmène une hyène faire un IRM à l'extérieur, il faut l'anesthésier, il faut intuber. Donc ouais, forcément, il peut avoir des complications. Vous êtes bon? 1, 2, 3. Donc on est tous à cran, aussi bien moi, je pense que les vétos, c'est pareil. On espère toujours que ça va bien se passer. Et puis bah, c'est mes animaux, ça fait partie de moi. Hein. C'est mon métier, mais avant tout ma passion, quoi. Ok. Nafari est emmené à l'hôpital vétérinaire de Tours pour passer une IRM. Cet examen permettra à Baptiste de comprendre de quoi souffre précisément le mâle hyène. Pendant ce temps, à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, en région parisienne, la santé d'un autre animal est en danger. Il s'agit de Wiki, une femelle perroquet de 8 ans. Tiens, Wiki. Ah, Wiki. T'es content? Non? Bon, oui, t'es content. Je suis le docteur Huynh, spécialiste NAC à Frégis, j'ai 32 ans. Wiki, c'est un petit gris du Gabon. Normalement, un gris du Gabon, c'est un perroquet qui a un plumage gris clair avec une queue rouge. Le fond du problème, c'est qu'elle est naturellement très phobique, elle a très peur de beaucoup de choses et pour essayer de se calmer, elle est obligée de se piquer, donc elle arrache des plumes, un peu comme nous quand on se ronge les ongles par exemple. Non, pas trop ça. Tiens. Tu boudes un peu. Hein. Ça va aller, Wiki? Et puis, il y a quelques mois, il y a eu un événement dans la famille qui a fait que Wiki n'a pas su le gérer correctement d'un point de vue émotionnel. Elle s'est beaucoup piquée et elle a saigné à tel point que sa vie était en danger et qu'il a fallu intervenir pour l'aider. Le premier jour, on m'avait, je me souviens. Wiki. Quand on nous a amené Wiki, vraiment c'était la catastrophe. Hein. Donc il a fallu un gros travail au départ. Ben, c'est bien. Le but de l'hospitalisation, c'est de panser ses plaies pour lui faire remonter la pente. Ouais. Wiki, ça va mieux? Ça va? Tu t'appelles? Oui. Je suis docteur Cotin, je suis l'assistante du docteur Huynh au service NAC au CHV Frégis. Dis donc. Emmanuel assure les soins de Wiki au quotidien. C'est devenu un petit peu notre mascotte, Wiki, parce que c'est un petit perroquet qu'on suit depuis maintenant 3 semaines en hospitalisation. On le voit au quotidien, on lui fait ses soins 3 fois par jour. Voilà.
essaye de lui donner des jouets pour que sa journée soit moins longue. On essaye de l'aider à supporter son hospitalisation. Oui, Wiki, tu rentres à la maison aujourd'hui? Ah oui, Oui, je pense. Maintenant que la phase difficile du traitement est passée, je préfère, dans la mesure du possible, qu'elle rentre à la maison. Wiki, je pense, très hâte de retrouver ses propriétaires. Et c'est dans son environnement qu'elle est le plus familière et qu'elle est le plus confortable. Donc c'est sûr que c'est là où elle sera le mieux pour guérir de son problème de piquage. Mine a téléphoné au propriétaire de Wiki. Il viendra la chercher cet après-midi. Lille. Les consultations s'enchaînent à l'hôpital vétérinaire. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Coucou. Alors, on va regarder. Bah alors, Loulou? Oh, salut. Bon, tu grognes pas quand même, non? Mais je crois que ça lui fait mal. Ça fait du bien, ça. C'est une poupée, on aurait dû t'appeler Doll. Alors que la plupart des soignants sont en pleine activité, une femelle bulldog arrive dans les bras de ses maîtres. Bonjour. Je vous écoute. Le vétérinaire nous envoie ici. D'accord. Il m'a dit pas la peine d'appeler, je viens tout de suite. Je vais prendre le nom du chien. Vanina. Je vous laisse patienter en salle d'attente au frais. Très bien, merci beaucoup. De rien. Je m'appelle Olivier, j'ai 47 ans, je suis le propriétaire de Vanina. Et Vanina, c'est un bulldog français. C'est un chien adorable qui adore les caresses. C'est la fifi de la maison. Ouais. Depuis hier, Vanina va un peu moins bien. Ce matin, elle ne s'élevait pas du tout correctement. Elle titubait. Beaucoup de mimiques au niveau de la gueule, inhabituelle. C'est une petite mémère de 11 ans, donc on est très attachés. Donc c'est pas facile. On n'a pas envie de la perdre, tout simplement. Vanina? On va aller dans la salle de consultation. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je commence mon internat au centre hospitalier. Vous êtes déjà venue ici? Non. Non? Donc racontez-moi tout. Donc depuis hier, elle n'a pas mangé. Et elle a bu, mais moins que d'habitude. Je me suis dit, je vais essayer de me donner des croquettes. Elle veut pas des croquettes en fait. Et donc là, on s'est rendu compte qu'elle a commencé à tituber. Ok. Moi, votre vétérinaire, enfin le vétérinaire m'a marqué qu'il tenait la tête un peu comme ça. Oui, un peu. Ouais. Un petit peu. Et il avait les yeux qui faisaient ça. À un moment, mais parce qu'il l'a forcé et pas au départ. Pas au départ, d'accord. On va faire un examen neurologique complet avec un examen orthopédique, d'accord? Le fait d'avoir les jambes, entre guillemets, qui tricotent à l'arrière, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait ou c'est juste là, l'événement qui fait qu'elle est comme ça? Oui, non, ça, elle l'a jamais fait. Vanina, c'est donc un bulldog français qui a un déficit neurologique. Elle est pas stable et elle marche pas droit. À l'arrière, on a ses pieds qui traînent un petit peu comme ça, qui font des mouvements comme ça qui sont pas normaux. C'est ça qui est inquiétant. Montre-moi ta tête. Sauf que là, depuis un moment, elle tremble. Ouais, ma puce, je sais. Vous l'avez stérilisée à quel âge? Tout de suite? Non, parce que nous, elle a 11 ans, on l'a récupérée à l'âge de 6 ans. D'accord. Elle était dans un... Dans un refuge? Un élevage. Un élevage. D'accord, c'était une reproductrice? Oui, plus que ça. D'accord. Elle a fait des concours internationaux. Ah, c'est une star. Une grande star, oui. Qui doit avoir un nom à rallonge en vrai, c'est ça? Oui, Vanina de l'écurie royale. Voilà. Vous regardez quoi, là? Je regarde si elle... En fait, ça s'appelle la proprioception. C'est savoir où est votre corps dans l'espace. À tout moment, vous savez où votre pied il est. C'est ça. C'est quelque chose qu'on arrive à sentir comme ça quand les gens sont très proches de leurs animaux. Et là, c'est le cas. Le monsieur est très proche de son chien et il y tient vraiment beaucoup. Mais pour moi, Vanina, c'est pas simple parce que c'est un cas de neurologie pour lequel il faut être assez minutieux, il faut vraiment bien localiser où est-ce que ça se trouve. C'est un chien qui est quand même âgé, il a plus d'une dizaine d'années ce chien. Il y a plein de petites choses qui s'ajoutent et qui font que c'est un cas compliqué. Donc sur ces cas-là, on est encore plus précautionneux. La dernière, elle a été opérée des oreilles parce qu'elle est sourde. Oui. Et elle a fait une otite. Elle a fait une otite et c'est là où il s'est rendu compte qu'elle s'était bouchée. Donc il a soigné l'otite et après, donc, elle a été opérée une journée. Il a réussi à percer le tympan et à nettoyer derrière? Non. Il n'a pas réussi à percer du tout. D'accord. Ça se trouve, c'est encore infecté derrière et c'est encore en train de... Donc,
Ça, à long terme, en fait, une otite, ça peut provoquer les symptômes qu'elle a eu avec la tête penchée. Donc j'ai bien fait de vous le dire. Donc moi, je pense que le mieux, ce serait de faire un IRM de son encéphale. C'est important pour le chien qu'il fasse ses examens complémentaires rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite prescrit l'IRM pour qu'on évalue le degré d'atteinte neurologique. Fallait qu'on comprenne d'où ça vienne parce que ça peut se dégrader assez rapidement. C'est bon, on a notre solution. On va la laisser passer l'IRM pour voir exactement ce qu'il en est, si c'est uniquement au niveau des oreilles, donc otite, ou s'il y a une lésion cérébrale. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que les soins seront bons et feront qu'elle ira mieux? Non, c'est pas facile du tout, mais bon. C'est un chien très attachant, qui a mis du bonheur dans la maison avec ma fille, avec mon épouse. On sait très bien qu'il lui reste plus trop longtemps à vivre non plus, donc après, si on peut encore prolonger, ça sera que du bonheur, effectivement. L'équipe vétérinaire du zoo de Beauval a transporté sans complication le mâle hyène Nafari à l'hôpital de Tours. Le fauve, qui souffre d'épilepsie, se prépare à passer une IRM exactement comme le ferait un être humain. Cette intervention, elle est très importante parce que ça va permettre de diagnostiquer si on n'avait pas de lésion cérébrale. Donc voir s'il n'y a pas de pathologie type tumeur. Si on est dans ce cas-là, très sincèrement, le pronostic, il est très sombre. Sur chaque intervention, on est toujours stressé. Enfin, c'est nos animaux, donc forcément, on est toujours craintif, on ne sait pas si ça va bien se dérouler. Et puis, on espère qu'elle n'ait pas de tumeur. À chaque fois qu'on va avoir une grosse intervention, c'est pas facile pour les soigneurs qui voient l'animal au quotidien. Moi, je ne peux pas avoir l'affection sur 6 000 ou 7 000 animaux. Mais les soigneurs, eux, ils les connaissent par cœur, ces animaux-là. C'est un peu le propriétaire de l'animal. Donc le soigneur va être beaucoup plus affecté sur le moment avec ce qui se passe par l'animal. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce ne soit pas de tumeur au niveau de l'encéphale du cerveau de notre hyène. L'examen est terminé. Baptiste aura les résultats un peu plus tard dans la journée. Ils doivent être interprétés par un spécialiste. Le temps presse. Toujours sous anesthésie, Nafari doit être ramené au zoo rapidement. On va se mettre au plus près sur le terrain et puis on va le porter après, il n'est pas très lourd, ça. 2, 3, go. C'est bon. Hop, go, on le remet dedans, on enlèvera tout quand il sera dedans. Tiens, tiens-lui la tête, s'il te plaît. Ok, ça c'est bon. Celle, si tu peux, toi, cette mouette, si tu peux soulever, essayer de la soulever un peu. Encore. 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 Voilà, les pattes détendues. Voilà, super. Parfait. Alice, tu lui fais son antécédent IM. Dès qu'on a eu fini les RM, on n'attend pas d'être arrivé à Beauval pour la réveiller. Au moins l'anesthésie est longue, au mieux c'est. Donc là, on l'a réveillée tout de suite. C'est bon. Il a relevé un peu la tête? S'il a relevé un peu la tête, ouais, voilà. Bon, on va y aller alors. Maintenant, on veut faire. Quand l'animal se réveille, on voit que ça s'est bien passé, oui, c'est un soulagement. On décompresse un peu. Ça va, mon bébé. Ça va, mon grand. T'es calme, franchement. T'es vraiment calme. 1, 2, 3. Allez, Nafari. Allez, mon bébé. Oui, c'est bien ça, mon pépère. Allez, viens. Viens, mon gros.
Pendant que Nafari, encore un peu patraque, réintègre son enclos, Baptiste contacte le spécialiste en neurologie. Ouais, Mike, ça va? Ouais, toi? Oui, bon, t'as eu les vidéos, enfin les images? Ouais, parfait. D'accord, t'as eu le temps de les regarder? Ouais. Bon, alors dis-moi ce que t'en penses. Bon, écoute, moi, sur l'IRM, il n'y a vraiment rien du tout, quoi. J'ai pas de lésion inflammatoire, j'ai pas d'effet de masse. D'accord. Non plus sur les structures ventriculaires ou la faute du cerveau. Donc, pour moi, c'est un encéphale qui est joli, hein. Bon, bah écoute, très bien, tant mieux. On est complètement rassurés puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'encéphale du cerveau de notre hyène. C'est ce qu'on attendait, hein, c'est ce qu'on espérait, c'était le but. Ce qui veut dire qu'on en vient à ce qu'on appelle l'épilepsie essentielle. Bon, mais merci beaucoup, Mike. De rien. Ah, j'hésiterai pas sur notre truc. Ouais, n'hésite pas, Merci, hein. ça marche. Salut, ciao. Ciao. Cette hyène, elle ne guérira pas, elle gardera son épilepsie toute sa vie. Ce qu'on lui souhaite de mieux, c'est qu'avec le traitement qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire un tout petit comprimé le matin, un tout petit comprimé le soir, eh ben, ça la stabilise suffisamment pour qu'elle ne fasse pas de crise d'épilepsie et que ce soit comme ça toute sa vie. C'est possible, mais ça, on ne peut pas le prévoir pour l'instant. Bon chouchou. Ah bon bébé. Ça va mon gros. On est parti? Allez mon pépère. Allez, c'est la liberté là. Nafari se remet tranquillement du stress accumulé après l'examen vétérinaire. À Lille, Clémence va elle aussi faire passer une IRM, mais cette fois-ci à Vanina, la petite femelle bulldog qui souffre d'un trouble neurologique indéterminé. Elle respire bien? Ouais. Ouais. Tac. Je peux te laisser 5 minutes avec elle, je vais commencer les images. Merci beaucoup. Je m'appelle Clémence, j'ai 34 ans, je suis vétérinaire consultante en imagerie médicale et médecine interne au centre hospitalier vétérinaire. Donc, tu vois là, clair sur ces images-là, on voit qu'il y a effectivement l'inflammation qui est partie de l'oreille, qui s'est propagée dans le cerveau. On le voit tout à fait sur les images là. Et ça explique du coup les troubles de l'équilibre de Vanina. Et en plus, c'est vraiment latéralisé à gauche. C'est ce que nous montre son examen neurologique, puisque Vanina penche la tête du côté gauche. Cet examen nous a permis de diagnostiquer ce qu'on appelle une otite interne. En fait, il y avait une infection très importante au niveau de son oreille qui s'est propagée à l'intérieur du cerveau. Donc ça a donné aussi ce qu'on appelle une encéphalite, d'où des troubles neurologiques très importants. Effectivement, à mon avis, c'est que l'otite vaginale se fait la malle. Attends, doucement, 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 doucement. Là. Allez, on va doucement, on respire bien. Sans raison apparente, la chienne fait un malaise. On respire pas là, si. Allez, on va remettre sous oxygène. Juste après l'examen, au réveil, elle s'est vite réveillée. Elle a voulu très vite recracher sa sonde. Par contre, elle n'a pas réussi à respirer toute seule. Attends, doucement, 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 doucement. Là. Ça a nécessité une prise en charge en urgence et la mise sous oxygène de la chienne. C'est le genre d'arrêt respiratoire qui peuvent, s'ils ne sont pas traités rapidement, conduire au décès de l'animal. Tu veux un petit tube? Ouais, parce que là, Alors, j'ai 5. Non, tu me tiens moi la chienne. Ouais. Là, ça sert à rien, il faut qu'on l'intube, là. On va se faire niaquer, je le sens, il faut un tas d'âne. Il faut qu'on la repousse. Chez ces petits bulldogs, quand ils stressent vite, ils peuvent vite monter en température, devenir bleus. Et à ce moment-là, j'avais deux choix. Soit effectivement, elle n'arrivait pas à respirer toute seule. J'étais obligée du coup très rapidement de la réendormir et de lui reposer la sonde. Soit juste, je lui mettais l'oxygène au niveau du nez et elle arrivait à respirer toute seule. Mettez l'oxygène quand même devant, par contre, cette bisou allumée sur 5. On en prend plein la gueule. Ça va là, je pense. C'est bon? Oui. Et puis c'est un cercle vicieux, ça les angoisse quand ils peuvent pas respirer. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as vu, elle ne supportait plus. Là. On avait du mal à... D'habitude, je l'enlève vraiment au dernier moment. Là, ça va, elle rosienne. D'accord. Ça y est, ma biche, alors? Vous avez fait une frayeur?
C'est bon? Ça va, elle respire à nouveau bien toute seule. Je pense qu'elle s'est demandé ce qui lui arrivait en fait, tu vois. Je l'ai vu paniquer. J'ai vraiment senti qu'elle paniquait, ouais. Je vais voir ma bichette, ça y est, c'est terminé. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, allez, hop, on va la ramener. Je prends le petit tube. Ouais, tu sais, honnêtement, je suis plus très inquiète là. D'accord. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est tranquille maintenant, on a passé le cap difficile. Et finalement, Vanina se réveille plutôt bien et assez rapidement. Elle arrive à respirer toute seule, mais on se rend très vite compte qu'elle nous fait des espèces de coups de stress si elle est toute seule, elle s'énervait. Donc comme elle est assez sage, on l'a prise toute la journée avec nous. Allez. Viens. Mais viens. Oui, c'est un peu dur, hein. T'as vu, elle est quand même... On voit bien qu'elle est hyper maîtrisée des intérieurs, là. Hein. C'est vraiment... Surtout l'intérieur gauche, elle le lance bien vers l'avant, quoi. Ah, par là. Vanina. Allez, ma cocotte. Je suis chargée donc de surveiller Vanina après son réveil et ça veut dire ne pas quitter Vanina des yeux. Donc c'est le moment de la pause déjeuner, donc voilà, on se retrouve à déjeuner avec Vanina juste à côté de nous pour surveiller que tout va bien et qu'elle respire correctement. Allez, ma cocotte. Allez. Ah, passe la cocotte. Ça a été, bah, mis à part le réveil, oui. Allez, je vais la tenir au réveil. Le midi, on a l'habitude de tous déjeuner ensemble avec les assistantes et ça a un côté un petit peu sympa. C'est vrai qu'elle est mignonne, elle est marrante. Du coup, ça met un petit peu de bonne humeur pendant le déjeuner. Hey, il se casse le chien. Il est derrière. Vanina, Vanina. Bah alors. En région parisienne, à l'hôpital vétérinaire. Cela fait maintenant 3 semaines que Wiki, la femelle perroquet, est soignée pour s'être arraché presque toutes les plumes. Elle doit sortir aujourd'hui. Sa famille patiente à l'accueil. Je m'appelle Vincent, j'ai 30 ans, je vis dans le 78, dans les Yvelines. Je suis le propriétaire de Wiki. Viens. Viens. Coucou. Tu moutes? Tu moutes? On dirait un poulet. Ouais. C'est un animal que j'ai toujours voulu étant petit. Donc quand j'ai eu la possibilité d'en avoir un, j'ai saisi l'occasion. Donc Wiki est arrivée à la maison, elle avait 6 mois. C'était il y a 8 ans. Bisous. Le perroquet n'a qu'1 mètre, donc c'est moi à la maison. On est très proches tous les deux, même beaucoup trop. Parce que dès que je dois m'absenter de la maison, elle a tendance à déprimer, donc à s'arracher les plumes. C'est pour me montrer que voilà, je suis trop absent à la maison. C'est un animal que je peux pas emmener partout non plus. Quand ça se passe mal comme ça, c'est assez culpabilisant. Je sais plus trop comment faire pour que tout ça s'arrête, quoi. Alors, donc je voulais voir avec vous pour Wiki. Pour ce qui est des plaies, c'est vraiment pas mal. L'aile a complètement dégonflé. Ça, c'est l'élément sur lequel j'avais un peu peur au tout début. Et l'aile va repousser, enfin les plumes vont repousser, ça va aller. Mais c'est sûr que ça va pas se résoudre du jour au lendemain. Le temps que les plumes repoussent, ouais, on en aura bien pour 6 mois, 1 an. D'accord. De voir Wiki dans cet état-là, ça fait mal au cœur. C'est la première fois que je suis confronté à quelque chose d'assez important niveau santé avec Wiki. C'est pas incurable. Maintenant, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de soins. C'est pour ça qu'elle est ici depuis bientôt 1 mois. Psychologiquement, c'est très très compliqué. En soi, elle n'est pas mal d'un point de vue psychologique, mais on voit bien que dès qu'on la met dans un endroit qu'elle ne connaît pas, dès qu'elle n'est pas bien, tout de suite, elle se met à se piquer. Ouais, il faudrait voir pour éventuellement rentrer à la maison, parce que je pense que ça lui ferait du bien. Le but de l'hospitalisation, c'est justement de panser ses plaies, mais d'un point de vue psychologique, c'est sûr que c'est à la maison qu'elle sera le mieux pour faire baisser son niveau d'anxiété. Le fait de revenir à la maison, ça détendrait déjà un petit peu.
Oui, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, je disais à votre collègue que je ne pourrais pas la récupérer aujourd'hui. Ah bon, vous allez avoir du mal, ouais. Ouais, parce qu'elle va changer d'environnement, elle va passer de la chambre au salon. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle voie du passage. C'est mieux, vous pourrez le faire quand, ça, du coup? Il faut que j'aille acheter une cage. Ouais. Pour le propriétaire, c'est un moment qui n'est pas facile. Je pense qu'il essaye vraiment de faire bien les choses et il ne veut pas qu'elle se retrouve dans un environnement qui ne soit pas adéquat. Un peu anxieux, ouais, donc, ça allait jusqu'à il y a 5 minutes là et tout, mais c'est vrai que je sens le truc revenir. On va la garder, mais c'est vrai que c'est un moment un peu difficile pour elle. Wiki comprend très bien la situation, elle comprend que le propriétaire va de nouveau repartir et qu'elle, elle va encore rester. Bah, je vais l'emmener, ouais. Et puis je vous dis à lundi. Ça marche. Bon week-end. Ça marche. Au revoir. Attends. Coucou. Ah, Wiki. Dès qu'elle a senti que les gens s'en allaient, il s'est mis à se piquer. C'est encore rare chez les plumes. Dans la mesure du possible, surtout pour un perroquet de compagnie, j'aime bien qu'il assume sa fonction, c'est-à-dire tenir compagnie et être au sein d'une famille. Nous, on est dans le cadre d'une hospitalisation, on fait des soins, mais on n'est pas une famille pour les animaux, malgré toute la bonne volonté qu'on voudra bien porter. Wiki ne pourra pas guérir complètement tant qu'elle n'aura pas retrouvé son maître et sa maison. Mais pour cela, la femelle perroquet devra encore patienter 48 heures. Le lendemain matin, à Beauval, après une nuit passée en cage pour des raisons de sécurité, chaque animal retrouve son enclos. Allez, Kaleni. Yuna. Allez, Yuleba, sous ta mère. Kalwa. Chez les reptiles, les vivariums sont inspectés. Salut, loulou. Oh bah oui, c'est n'importe quoi, ça. Ça va? Ça va, mon grand? Ouais. Là. Ce matin, du côté des koalas, il est question de reproduction. Voilà, les filles en train de prendre le soleil. Très bon pour leur santé. Originaires d'Australie, les koalas de Beauval sont nés dans un zoo aux États-Unis. Alors, obligatoire le pull. Le koala, il a des bonnes griffes. Et que si j'ai pas envie d'avoir les bras scarifiés, on va dire, vaut mieux que je mette un pull. Je suis Delphine. Ça fait 14 ans que je travaille aux Zoo de Beauval. Je suis responsable animalier au service Koala Panda. Allez, c'est parti. Cet après-midi, je fais la pesée des koalas qui a lieu 2 fois par semaine. C'est un moment particulier, c'est un des rares moments où, dans le zoo, en règle générale, on porte un animal sur soi. « 5,36 à Linga. » Après, on fait un petit examen, vite fait, pour voir si tout va bien. Les koalas sont des animaux fragiles. Delphine profite de la pesée pour vérifier qu'Alinga n'a pas de problème. Ok, tout va bien. Hop, c'est parti. En love room. La love room, c'est là où les koalas s'accouplent. Je vais aller chercher le monsieur maintenant. À Beauval, comme dans la nature, les koalas mâles et femelles vivent séparément. Delphine les fait se rencontrer au moment de la reproduction. Allez, mon petit pépère. Ok, bonhomme. Alors, ça fait plusieurs jours là qu'on a tenté de faire des accouplements chez les koalas, parce qu'on a vu qu'on avait des chaleurs chez des femelles. Aujourd'hui, 3e ou 4e jour, on retente à nouveau de mettre Kujara, donc notre plus vieux mâle.
reproducteur avec une des jeunes femelles. Allez, un petit pépère. « 9 kilos. On est très content parce que Kujara, ça fait plusieurs années qu'il est aux zoos, il vieillit, mais on s'est aperçu qu'il avait encore la forme et qu'il pouvait encore reproduire et donner naissance, on espère, à une progéniture. Allez, petit père. Hop. On va rencontrer la jante féminine. C'est une jeune femelle qui, pour l'instant, n'a pas encore eu de chaleur. Chaleur parce que du coup il a fui. Il faut savoir que si la femelle n'est pas en chaleur, elle peut être très agressive envers le mâle. Donc lui, je pense qu'il a senti qu'aujourd'hui c'était pas le bon jour. Hop là, donc du coup elle va retourner chez elle et je vais aller chercher la deuxième. Elle a déjà eu des chaleurs, elle a déjà été accouplée. C'est normal, hein, c'est normal. Les accouplements, voilà. Alors, il faut savoir que le koala, effectivement, les gens le prennent pour une peluche. Mais quand on le connaît bien, on s'aperçoit que pas du tout. L'accouplement, c'est assez violent. Le mâle lui prend l'oreille, la mord. C'est bon. Là, ils sont en train de s'accoupler, donc on les laisse. Hein. On les laisse dans leur intimité. Voilà. Par contre, maintenant, ils sont détachés. C'est après que ça devient un peu rude. Voilà. Alors là, c'est un comportement normal. Hein. Après l'accouplement, souvent, voilà. C'est bon. C'est typique des accouplements. C'est pas très... Voilà, c'est normal. Hein. Voilà. Après, elle va se défendre, elle va le chasser, etc. Ouais, c'est bien. Allez. Je vais aller le remettre chez lui. Très bien. Il n'y a jamais de blessure, mais voilà, ça se passe comme ça chez les koalas. Il faut le savoir et il ne faut pas s'alerter parce que voilà, il faut les laisser faire. Voilà, Pépère, il a bien travaillé. Hein, Pépère? Maintenant, il a besoin de repos. Il a fourni un effort quand même assez conséquent. Après l'accouplement, Kujara et les femelles retrouvent leurs domaines respectifs. Tout le monde au repos et on va les laisser tranquilles. Ils ont fait un sacré boulot aujourd'hui, donc ils ont besoin maintenant de se reposer. Il faut savoir que le koala dort 18 heures sur 24, donc il a vraiment besoin de se reposer. Pour le service, c'est pour vous annoncer que Kujara s'est accouplé avec Mayra. Super. La suite dans 35 jours. Toutes les journées, il faut savoir que quand on travaille avec des animaux, tous les jours, il y a des événements différents. Et bien sûr, aujourd'hui, l'accouplement, c'est une super nouvelle. La journée a bien débuté et se termine bien sur ce bel événement.
Lille. Une nouvelle journée commence à l'hôpital vétérinaire. C'est par ici, madame. Ah, un copain. Frédéric est le spécialiste des nouveaux animaux de compagnie. Il remet un perroquet à sa maîtresse. Tout s'est très bien passé, madame. C'est de bonnes nouvelles. Bonjour, mes chéris. Tu rentres à la Vous maison. avez réveillé? Ouais, il faut qu'il se remette de notre examen, hein. Ça fatigue toujours. Hein. D'accord. Pendant ce temps, en salle de soins, Laetitia, la vétérinaire, poursuit la formation de Marine, encore interne. Dans l'autre sens, vers le haut. Dans l'autre sens. Non, mais... C'est pas grave, vas-y, vide, remets-la ça. Ah, j'ai compris. C'est bon. Tout va bien alors. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ce matin, une jeune propriétaire a pris rendez-vous pour son bulldog français. Moi, c'est Marine, j'ai 24 ans et je suis la propriétaire de Haribo, le bulldog français. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. J'ai rendez-vous pour la bagnole pour Haribo. D'accord. Alors, je vais vous laisser patienter quelques instants en salle d'attente. Haribo est un habitué de l'hôpital vétérinaire. Il vient chaque semaine en rééducation depuis qu'il a perdu l'usage de ses pattes arrière, il y a 1 an, à la suite d'un grave accident. Il était sur le bord de la route. Et au fait, il y a une voiture qui est arrivée, on a eu peur, donc on a été vers lui, sauf que lui a eu peur qu'on l'engueule. Et il a foncé sur la voiture. Du coup, sa moelle a été touchée et son train arrière a été paralysé. Bonjour. Allez, grosse à toi. On y va? Allez, avance. Alors, Haribo, on progresse un peu? Ouais, ça va. C'est, après, c'est des petits progrès, hein, c'est pas énorme. T'es gentil. Je m'appelle Coraline, j'ai 33 ans. Je suis auxiliaire vétérinaire depuis 14 ans et au centre hospitalier depuis 4 ans maintenant. Haribo, c'est un petit bulldog français qui a commencé la rééducation il y a un peu plus de 6 mois avec son petit chariot à pédales. La propriétaire d'Haribo est très motivée pour le faire remarcher. Heureusement que vous lui faites faire tout ça, hein, sinon il aurait été démusclé déjà complètement, il n'aurait plus de muscles, il serait complètement atrophié, il marcherait pas du tout quoi. Bah ouais, ta tête. On me le dit souvent, y a des personnes qui nous voient dans la rue, ils nous disent vous avez du courage, c'est bien ce que vous faites pour votre chien. Pour moi, c'est normal. Comme mon copain dit, on l'a acheté, il n'a pas voulu tout ça. Forcément, on est là pour lui, quoi. On l'a pas acheté pour après délaisser parce qu'il y a un accident ou on est là jusqu'au bout, quoi. Chaque semaine, avec les encouragements de Marine, la maîtresse d'Haribo, Coraline entraîne le bulldog à courir sur un tapis roulant pour stimuler ses pattes arrière à la marche. C'est par ici. Allez, viens. Et par rapport à les débuts, ce que Ah ouais, non, si, ça s'est amélioré quand même. Au début, c'était pas ça. Allez, le loup. Oh oui, c'est bien. Il est courageux. Très bien. Encore Haribo. Allez. Allez, viens, c'est bien. Haribo, c'est un bon élève. Il a néanmoins beaucoup de difficultés avec ses antécédents. C'est vrai que l'accident qu'il a eu lui a causé une grosse blessure au niveau de la moelle épinière. Mais c'est un chien qui est volontaire, il est dynamique. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis ça en place, il fait de petits progrès et c'est plutôt encourageant. Les propriétaires sont plutôt satisfaits. Même derrière, quand je mets ma main, on sent entre les cuisses que ça se serre pas mal. Ouais, ça travaille bien. Là. Allez, viens. Allez, Doudou, courage. Ah ouais, il marche en crabe à chaque fois. Allez, viens. Tout droit. Voilà. Allez, encore. Par ici. Allez, go, allez, c'est bien. Allez. Ouais. C'est bien. On a vraiment l'espoir qu'il remarche un jour. Après, personne ne sait nous dire s'il va remarcher. Déjà, il nous a dit qu'il ne remarcherait jamais. Et quand ils voient les progrès maintenant, ils sont étonnés. Donc, sur ça, on se dit, il y a moyen qu'il remarche. On a vraiment de l'espoir, quoi. On perd pas espoir. Pour moi, si je perds espoir, c'est que
Non, je peux pas. Si je perds espoir, je me dis lui, il va perdre espoir et il va pas remarcher, donc non, pour moi, il va remarcher. Ça va, Rivo? Oui, ça va. Il est quand même courageux avec tout ce qu'il a subi. Je vois qu'il est encore là, il est toujours autant motivé, il lâche rien non plus. Moi, je suis fière de mon chien. Sur ça, j'en parle souvent de toute façon. Hein. À mes collègues, souvent, ils en parlent. Ah, il a fait ça aujourd'hui. Dès qu'il fait un petit truc, je leur dis, comme une maman avec son enfant. C'est pareil. Ton gâteau de la fin. Tiens, Rivo. Ah oui, ton gros gâteau. Oh. Après l'effort, le réconfort. Tu fais un bisou? Moi aussi, j'ai oh. À l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, en région parisienne, Vincent vient chercher son perroquet. Tu as rendez-vous avec le docteur Cotin pour récupérer mon animal. Aujourd'hui, c'est le retour à la maison de Wiki. Elle est ici depuis bientôt 1 mois. J'ai hâte de la voir. Ça fait un vide un peu à la maison. Ça va, Wiki? Oh, papa. Bonjour. Regarde qui c'est qui est là. Dis donc. Fais bisous. Fais bisous. Non, tu fais ta timide. Tu fais ta timide. Bah oui. Ah, le plus mal, c'est laborieux. Hein. Ah ouais, c'est difficile avec Wiki. Donc je vous ai fait une ordonnance. Oui. D'accord. Il y aura quelques petits traitements à lui faire. Est-ce que ça va aller pour lui faire avaler les traitements? Bah oui, avaler, ouais, c'est plutôt les contacts pour la pommade et tout qui est un peu galère, quoi. Je suis un peu stressé parce que j'appréhende un peu les soins à lui donner. C'est pas facile à manipuler, et surtout sans lui faire mal. En général, ça se passe assez bien pour les comprimés, mais la pommade, c'est un peu plus complexe. Je sais pas si on vous a déjà montré, il faut la mettre Oui, dans une serviette. la serviette, ouais. On vous a montré déjà. Oui, bien sûr. Donc c'est ça. Et une fois qu'elle est dans la serviette, c'est sûr qu'elle va vocaliser, elle va faire du bruit, mais elle va pas nous attaquer spécialement. Ouais. Elle va juste se plaindre, c'est normal. C'est comme un enfant, si on lui fait des soins, il va pleurer. Elle, c'est pareil, elle va crier, mais elle va se laisser faire quand même. C'est sûr que quand on n'est pas vétérinaire, on peut appréhender, mais j'essaye de dédramatiser beaucoup la situation. Ça reste des traitements quand même assez simples finalement, mais je pense qu'après l'avoir fait 2 ou 3 fois, il aura l'habitude et ça se passera bien. Il n'y a pas de risque de lui faire mal. Elle crie parce qu'elle n'est pas contente, c'est normal, on la tient, c'est pas agréable. Mais... Non, n'inquiétez pas. Hop là Pichoun. Bon, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à nous rappeler si ça n'allait pas, s'il y avait une question, une inquiétude, d'accord? Ouais. Bon. On est content à chaque fois qu'un animal peut rentrer à la maison, sachant qu'il faut toujours continuer le dialogue avec les propriétaires dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, parce que la situation n'est jamais complètement réglée, surtout dans les cas de problèmes psychologiques des perroquets. C'est un oiseau qu'on va suivre, je pense, à un certain temps. Ça marche. Bon, on se tient au courant. Bah, on se tient au courant. Merci en tout cas. Bah, je vous en prie, c'est normal. Je suis content de la retrouver, ouais. Une fois arrivée à la maison, elle va retrouver son univers, donc sa cage, ses jouets. Donc on va essayer de lui faire reprendre ses repères, espérant que ça se passe bien à la maison. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrange pas. On va tout faire pour. À Lille, Olivier vient lui aussi récupérer son animal. Ah, Vanina. J'ai pas retenu votre nom, mais le nom de votre chien m'a marqué. Ça me dit. J'ai vu monsieur, je vais me retenir de chanter la chanson. C'est vrai. Je vous laisse vous installer en salle d'attente. Merci. Bonjour. Tu viens? Allez, viens. Elle s'est promenée avec nous toute la journée, elle n'a pas été seule 2 minutes. Elle nous a suivis. Vous venez? Je vous laisse la prendre. Allez, ma belle. Eh bien, Vanina, c'est le dernier tour. Après, tu rentres à la maison. Viens, ma bichette. Je vous dis, elle a tout visité. L'IRM, la salle de soins. Elle a même mangé avec toute l'équipe ce midi, quand même. Bon,
Sur les images d'IRM, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce qu'on voit en fait, c'est qu'effectivement, elle a 2 grosses otites de chaque côté, qui sont au départ ce qu'on appelle des otites externes et qui sont allées beaucoup plus loin. Ça s'est même tellement propagé que ça atteint le cerveau. D'accord? Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on la mette sous antibiotiques, qui sont des antibiotiques assez forts, mais c'est un des seuls qui va aller jusqu'à cet endroit-là. Pour l'instant, vous ne voulez pas faire d'intervention, vous ne voulez pas lui imposer ça, ce que je peux tout à fait comprendre. On peut essayer ça et puis voir comment elle évolue cliniquement, quoi. D'accord? Voilà. De toute façon, on décide de mettre en place un traitement médical. Les 2 difficultés qu'on rencontre dans ce cas-là, c'est qu'on ne sait pas quelle est la nature de la bactérie, donc on traite un petit peu à l'aveugle au niveau des antibiotiques, et que deuxièmement, c'est souvent un endroit où les antibiotiques ne passent pas très bien. Donc j'explique aux propriétaires que c'est peut-être pas un traitement qui va donner des résultats miraculeux, mais que ça vaut bien sûr le coup d'être tenté, étant donné que, vu l'âge de la chienne, ils ne souhaitent pas réaliser une intervention chirurgicale. Bon, de toute façon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me rappeler, hein. D'accord? Je vais vous raccompagner, monsieur. Allez, Vanina. Ah voilà, ça va mieux là, pour la sortie. Voilà. Donc là, on repart avec Vanina. C'est déjà que du bonheur. Après, on va voir l'évolution les jours prochains, on va voir ce qui va se passer. On espère que les cachets suffiront, même si j'ai un doute quand même, clairement. Bon, bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour son contrôle. Au revoir. Au revoir. Oui, vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Au revoir, monsieur. Je vous en prie. Ça fait beaucoup de bien de la voir comme ça, parce qu'en ayant quitté hier, même si c'était mieux à la fin de la consultation, bon, c'était pas la forme. Maintenant, ce qu'on souhaite tous, la petite famille, c'est clair, c'est qu'elle reprenne du poil de la bête et qu'elle reste encore avec nous longtemps.